Donc Spec Up, c'est un plugin de Unfiltered Audio. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, je suis pas payé ou quoi que ce soit pour vous parler de ce plugin. C'est vraiment juste un plugin que j'adore pour faire du sound design. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un plugin qui est rare. On pourrait appeler ça une sorte de spectral plugin, c'est-à-dire qu'il va prendre le signal que vous lui balancez en entrée, décomposer ça en plein de petits bouts spectralement parlant. Pour faire ça, il se sert du FFT, c'est-à-dire Fast Fourier Transform, un algorithme bien connu utilisé dans l'audio et dans plein d'autres domaines, qui va en fait décomposer votre signal sous forme de petites fenêtres, on pourrait voir ça comme ça, et vous avez typiquement un nombre de fenêtres à travers lesquelles vous pouvez créer cette décomposition, on va dire. Ensuite, vous pouvez manipuler à quel point cette fenêtre se rafraîchit en utilisant le speed qu'elle a. Donc ça, c'est en fait c'est le fondement du plugin, du process, hein. Donc c'est un truc bien particulier. Là, on est vraiment dans quelque chose d'expérimental. On n'est pas du tout dans un plugin de mixage entre guillemets, mais là, on n'est pas dans la subtilité. On est plus dans un plugin qui va vraiment drastiquement manipuler, changer votre audio. Et ensuite, vous avez 3 effets que vous pouvez choisir ici via une liste d'effets que vous pouvez chaîner à la suite et que vous pouvez en gros répartir sur fréquentiellement parlant, c'est-à-dire les mettre en mode multibande ou pas. Et juste avant cette fenêtre de 3 effets multibande, vous pouvez faire de la géométrie, comme ils appellent ça. En gros, hein, c'est du pitch shifting, donc en gros du pitch, mais qui ne change pas la longueur, hein. Donc en gros, c'est une forme de granulation, hein, c'est-à-dire qu'on découpe en grains et on pitch chaque grain. Ça, c'est ce qu'on appelle le pitch shifting. Slide, qui est une forme de frequency shifting, on va dire. Et ensuite, vous avez stretch, qui est, on pourrait entendre ça en tout cas en termes de résultats, c'est un peu comme une forme de time stretching. Et derrière tout ça, vous avez un spectral compounder, comme ils appellent ça. C'est-à-dire, c'est en gros un compresseur qui compresse chaque bande indépendamment, c'est-à-dire chaque fenêtre indépendamment, ou expander. Donc ça, c'est le terme, un compresseur expander mis ensemble, compounder. C'est ce qu'on appelle un compounder. Voilà, c'est un tool qui fait compression et expansion. Sauf que là, on le fait de manière spectrale, c'est-à-dire qu'on le fait sur chaque fenêtre de fréquence séparément. De nouveau, c'est bien spécifique. Je m'arrête 10 secondes, écoutez bien, vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez downloader un freebie de 300 presets Serum complètement gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur stropstudio.school, vous inscrire à la mailing list et vous recevrez ensuite un mail avec vos 300 presets gratuits. Donc pour vous donner quelques petits exemples, ça c'est l'original, c'est le track duquel je suis parti. Tout l'audio que vous allez entendre dans cette prod en gros part de ça. Ensuite, on a les hats, par exemple. Donc, sans unfiltered. Vous voyez que grâce à l'analyse FFT en 1024 et en mode backwards, c'est un mode spécifique qui fait que ça garde vraiment la qualité en fait noise, la qualité bruit du signal en enlevant tout le reste. C'est idéal pour récupérer tout ce qui est percu hi-hat, vu qu'en vrai, hein, les hi-hat et les percus, c'est du noise en fait. Ensuite, j'ai une partie où j'ai récupéré les infos tonales uniquement cette fois-ci, en virant que le bruit. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. Je vais vous montrer quelques FX bien utiles, bien spéciales qu'il y a dans ce plugin. On va pas pouvoir tous les faire, mais je vais vous montrer comment vous pouvez garder par exemple que les infos tonales. Donc ici, on va partir sur ce bout d'audio là. Et je vais vous montrer comment vous pouvez vous servir de Spec Ops de manière créative pour garder uniquement une partie qui nous intéresse. Ici, on va se concentrer sur la partie tonale, là, des accords qui sont joués. Ce qu'on va faire déjà, c'est utiliser ici un effet qui s'appelle contraste. Donc contraste en fait permet de sélectionner parmi les windows, hein, le nombre de windows que vous avez coupé ici, donc c'est-à-dire 1024 windows. Dans ces 1024 petits bouts en gros spectraux qu'il a découpés, il va détecter les plus fortes par rapport aux autres et il va mettre l'accent sur les plus fortes, en gros réduire toutes celles qui sont moins fortes que les dominantes et de ce fait créer un contraste de manière spectrale. Donc c'est un bon moyen par exemple de garder vous voyez que ça met en avant ce qui est de plus fort par rapport au reste. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire simplement juste avant, hein, parce qu'on ne veut pas se concentrer sur les basses fréquences, on va juste couper les basses fréquences et garder uniquement ce qui nous intéresse.
voyez que comme ça, par exemple, on arrive vraiment à isoler cette info tonale qu'on a au milieu. Alors évidemment, on a une sorte de... Enfin, c'est très créatif comme effet, hein. Par exemple, je donne un exemple, vous rebalancez une reverb derrière et vous avez tout de suite quelque chose qui est utilisable et qui est cool en termes de sound design, qui change un petit peu, qui donne un peu une vibe. OK, et moi, c'est comme ça, par exemple, ici, dans cet exemple que je vous ai fait, dans ce remix que je suis en train de faire, on va dire que j'ai fait ça, par exemple, justement. Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre beaucoup plus sur le sound design et la synthèse sonore, je suis en ce moment même en train de finir une formation qui est en ce moment en bêta test accessible à moins 50% qui s'appelle Synthèse Design Sonore, où vous allez voir toutes les synthèses de A à Z, des tonnes de techniques de sound design. Le programme est énorme, vous pouvez voir un aperçu ici, il n'est pas encore fini évidemment. Si vous achetez maintenant la formation, vous avez non seulement 50% dessus, mais en plus vous serez un bêta-testeur, c'est-à-dire que vous aurez le droit de dire et de donner votre avis, vos feedbacks, vos reviews, et évidemment je prends en compte tout ces feedbacks pour finaliser, modeler la formation. On peut très bien, par exemple, changer un peu le programme en suivant les besoins et les demandes des bêta-testeurs. Je suis complètement ouvert. Le but, c'est de faire vraiment une formation qui vous donne un panel de skills, comme ça, des super bases solides sur le sound design pour qu'ensuite vous soyez autonome et vous puissiez faire vous-même vos sound design, step up vos prods, différencier en termes de son, ajouter une plus-value, sortir du lot par rapport à tout ce flow de release qu'on a tous les jours, quotidiennement, partout. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur stropstudio.school. Je vous mets aussi tous les liens dans la description. Moi, j'aime bien dans Effect ici, vous avez le MP3File, donc qui permet de faire le même process qu'un algorithme MP3, c'est-à-dire l'algorithme MP3 va en fait définir, il va faire exactement ce qu'on fait là, c'est-à-dire découper votre signal en une fenêtre donnée FFT, ensuite analyser toutes ces fenêtres et définir via un algorithme bien spécifique qui est d'ailleurs très bien mis au point par rapport à notre perception et décider d'infos à virer, d'où la compression, d'où la réduction de données du MP3, dans le but en fait d'avoir un truc le plus clean possible, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent le moins possible tout en réduisant les données. Donc ici on se sert de ça, mais on peut s'en servir à l'extrême de manière créative en fait. Ici, on voit visuellement les fenêtres qui gardent à chaque fois entre gauche et droite. Et vous voyez qu'après, avec le speed, on peut choisir à quelle vitesse en fait il rafraîchit son analyse FFT et de ce fait, à quelle vitesse il recrée et il garde des nouvelles fenêtres, entre guillemets. Et comme vous l'avez entendu, on peut vraiment avoir des résultats très intéressants. En termes de sound design, c'est super intéressant en tout cas, quoi. Et c'est des techniques, ça, qui sont très peu expliquées et très peu utilisées finalement. Donc ici, je me suis servi d'un autre effet qui est le Topmost Solo, qui fait un effet similaire à outrance. C'est-à-dire que lui va garder seulement les fenêtres les plus fortes par rapport aux autres et mettre en solo en fait. Et du coup, j'ai fait cette espèce de lead qui est ici dans un break. Il y a un petit peu de process après, il y a de la disto, de la reverb et compagnie, mais si j'enlève le process, on avait ça quand même. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sound design, je vous conseille ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chouet, Stropstudio, je vous dis à plus.